Grâce au concours de beauté, aujourd'hui, je n'ai pas peur de tenir un micro et de m'exprimer, chose que je ne savais pas faire avant. Je ne savais pas regarder les gens dans les yeux, mais à travers Miss Cameroun, j'ai appris à m'exprimer, j'ai appris à défendre une cause, j'ai appris à aider les gens. Est-ce que vous réalisez la valeur de la chose? C'est-à-dire que j'apprends à ne plus vivre que pour moi, j'apprends à donner aux autres. Je crée une fondation, je découvre qu'il y a des gens dans ce monde qui n'ont même pas de quoi manger. C'est-à-dire qu'ils s'endorment comme ça, ils ne savent pas si le lendemain, ils vont manger. Essayez aussi de regarder cet aspect positif de la chose. Les concours de beauté amènent aussi votre enfant à être plus humain, à se rendre compte qu'il est chanceux d'avoir un toit et des parents, parce qu'il y en a qui n'ont pas. Donc moi, j'ai une belle expérience. Il y a eu du positif et du négatif. Et la chance que j'ai eue, c'est que j'ai eu des parents qui m'ont encadré. Donc voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Couturière. En parlant de confiance en soi et du leadership féminin, vous avez plus martelé sur les concours de beauté. Ma question est la suivante. Est-ce qu'en dehors des concours de beauté pour travailler la confiance en soi ainsi que le leadership féminin, vous n'auriez pas d'autres moyens à proposer à une femme pour qu'elle s'épanouisse dans le métier qu'elle est en train d'exercer? Je parle des concours de beauté et de la confiance en soi, d'être plus assurant. Tout commence par votre objectif. Je l'ai dit tout à l'heure, vous ne pouvez pas vouloir être assurante pour rien. Quand vous vous levez le matin en tant que femme, c'est quoi votre objectif? C'est quoi mon objectif? Pourquoi je suis sur Terre? C'est quoi mon rôle? Est-ce que mon objectif, c'est d'être une bonne mère? Est-ce que mon objectif, c'est d'être un bon entrepreneur? Est-ce que mon objectif, c'est d'être une bonne épouse? Et quand vous vous fixez cet objectif, vous avez dit que vous êtes styliste, couturière. Mon objectif, c'est d'être une bonne couturière. Comment je vais y arriver? Est-ce que je suis capable de me lever à la fin de ce sommet, rencontrer des dames ici et leur proposer mes services? Ça émane de la confiance, ça émane de l'assurance. Et ça se travaille. Ça se travaille comment? Déjà en se cultivant, en prenant pour exemple des personnes qui vous inspirent. On devrait toutes, enfin tous, avoir des sources d'inspiration. Moi, ma source d'inspiration, quand j'étais petite, c'était la princesse Diana. Oui, c'était la princesse Diana. J'ai regardé tous ses documentaires, sa manière de bouger, sa manière de sourire, sa manière de venir en aide aux gens. C'est-à-dire qu'elle m'inspirait tellement. Ayez des sources d'inspiration. Ça peut être votre mère, ça peut être votre mère, ça peut être votre fille, hein. Votre fille peut vous inspirer. Ça peut être votre grand-mère, ça peut être une célébrité, ça peut être une femme politique. Ayez des sources d'inspiration et cherchez à connaître leur parcours. Et vous allez voir que toutes ces femmes ont toujours eu un parcours atypique. Elles ne sont pas arrivées là par hasard. Essayez de vous documenter dessus. Et on est à l'ère du numérique. On a YouTube. Il y a des tutoriels sur comment prendre la parole en public. Il y a des formations de prise de parole, il y a des coachs en développement, il y a tellement de canaux qui vous permettent de gagner confiance en vous. Mais tout commence par un objectif, un but. Voilà, merci. Oui, merci. J'ai commencé du décor, j'avais 0 francs. J'ai commencé du décor avec, comment je veux dire, je peux pas appeler ça. À travers les arts, les métiers des arts et de la culture, notamment la beauté et le cinéma. C'était très intéressant. J'ai eu l'occasion de m'exprimer devant un public
super intéressant et des femmes exceptionnelles. Alors, en parlant du sujet, qu'est-ce qu'il faut retenir? C'est que voilà, l'autonomisation commence par l'acquisition de l'indépendance, l'assurance et la liberté d'exprimer ses convictions et ses valeurs, et à travers le cinéma aujourd'hui, qui est une richesse culturelle pour chaque société. Il est important que les femmes comprennent qu'elles doivent se battre pour s'imposer en tant que cinéaste, en tant que productrice, mais aussi véhiculer les bons messages. Parce que à travers